Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler True Wireless avec les TWS SE16S que vous pouvez voir ici. Ce sont de tout petits intras, comme on va le voir tout de suite, qui sont vendus surtout à moins de 20 €. Ils sont vendus à 16 € et je remercie le KLZ de m'avoir permis de les tester. Donc vous avez le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Vraiment, en tout cas, voilà. Ce qui fait que je les présente. Quand un produit est vraiment mauvais, pas cher, en général, j'ai la flemme de les présenter. Ici, je trouve que, alors il y a des défauts, hein, c'est normal, à 16 €, mais pour 16 €, on aurait pu s'attendre à vraiment pire. Donc tout d'abord la boîte, on va voir deux choses sympathiques. Tout d'abord, on va voir ce système, hop, alors un boîtier assez compact, un système pour voir l'état de la batterie, en pourcentage et de façon précise, de l'USB-C, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal sur tout ce prix-là. Donc si vous avez un des derniers smartphones, que vous n'avez pas beaucoup d'argent et que le son vous en foutez un peu, bah clairement déjà vous avez ça comme avantage. La boîte, hein, qu'on peut voir, elle est aussi très compacte. Aussi, les écouteurs en eux-mêmes sont très compacts. Vous allez voir dans les plans, je les ai comparés au KZ-Z1 notamment, et bah clairement, ils sont tout petits. Donc pour ceux qui ont des petites oreilles justement, eh bien vous allez être ravis, puisque bah, ils prennent vraiment pas de place, ils sont très discrets. Ils ont des touches tactiles. Donc ça, c'est aussi une bonne chose, ce qui fait qu'en plus, ça réagit plutôt bien. On a les choses classiques, play, pause, changer de piste, etc. Bref, le truc habituel. Mais ce qui fait qu'ils sont compacts, ils sont confortables. On a des embouts qui sont bien pensés, assez classiques sur du True Wireless. On a plusieurs marques qui utilisent ce type d'embout, comme vous allez voir. C'est coloré, c'est toujours ça de prix. Et voilà, ce qui fait que c'est déjà plutôt pas mal dans l'ensemble. Ce qu'on va pouvoir ajouter, c'est surtout aussi l'autonomie. L'autonomie de la boîte est annoncée à environ 100 heures. Dans la réalité, j'y crois pas trop, puisque depuis que je l'ai reçu, il a quand même perdu 30% à cause des enlevés, remis, mais je pense qu'on est plus aux alentours des 20 heures globalement, 20 à 30 heures pour être large, mais ce qui fait que c'est quand même pas mal parce que bah, pour un petit truc comme ça, on a certains haut de gamme qui font même pas autant que ça. Donc c'est plutôt bien et ça a l'air d'être plutôt stable, ce qui est bien aussi, ça a l'air d'être plutôt stable dans le sens où ça se vide pas tout seul. L'autonomie des écouteurs, elle, est plus aux alentours des 4 heures. Donc bon, on est sur la moyenne basse, mais on est quand même dans la moyenne. Quand on voit des KZ-Z1, certes bien meilleur sur la partie sonore, on verra ça dans un prochain test, à 2 heures, ça fait plaisir. On est aux alentours de ce que proposent les AirPods, hein, donc Apple, ou encore de ce que propose Sennheiser avec ses 4 heures aussi. Donc ce qui fait que c'est dans la moyenne. Ce qu'il faudra surtout voir, à mon avis, c'est surtout que dans le temps, ça risque de s'effondrer assez vite, parce que la qualité de la batterie ne va pas suivre. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, et surtout la qualité sonore, pour finir dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on me l'a proposé justement le KLZ parce qu'il sait que je suis un petit peu quand même tatillon et je me suis quand même posé des questions, mais il m'a dit vas-y, ça va quand même te plaire. On va commencer sur les bonnes choses. On a un son qui est plutôt bien, assez équilibré globalement et avec un petit boost au niveau des aigus, mais pas trop de basses, des médiums qui sont pas trop en retrait. Bref, globalement c'est bien équilibré. On a quelque chose qui est plutôt naturel, surtout pour le prix, je trouve que c'est pas mal. Et on a globalement, c'est à peu près détaillé. Quand je dis à peu près, justement, on va toucher au nœud du problème, c'est justement la partie Bluetooth. À ce prix-là, on ne peut pas tout avoir. Il propose déjà beaucoup de fonctions intéressantes. Ce qui manque un petit peu, c'est la certification Bluetooth. Et peut-être d'autres choses, mais on ne le sait pas. Mais il manque ça. Et quand on n'a pas cette certification Bluetooth, qu'est-ce qui va manquer derrière? Le USB-C au maximum et les autres codecs. Donc ce qui fait qu'on est limité à uniquement le USB-C, mais aussi limité à environ 200-220 kbps par seconde. Ça va clairement se ressentir. Alors pour ceux qui s'en foutent du son et qui s'en foutent globalement du son, qui n'en écoutent que très peu et qui veulent juste quelque chose qui passe pour écouter des podcasts, etc., ça passera tout à fait. Pour ceux qui sont comme moi assez exigeants, qui attendent et qui font attention à la compression du Bluetooth, etc., ça va être plus chiant. On va l'entendre et on va l'entendre très clairement, cette compression. On va l'entendre notamment dans les aigus, mais un peu dans les voix aussi. On va entendre qu'il va manquer des choses. Et parce que justement, c'est quelque chose qui n'est pas certifié, ça semble relativement maîtrisé, mais c'est pas certifié. Ce qui fait qu'il me manque aussi la courbe, parce que justement, quand j'essaie de connecter en USB sur mon PC, fixe, avec un dongle Bluetooth, bah il a pas du tout aimé, hein. C'est-à-dire que je me connecte dessus sans problème, mais le son, lui, c'est des hachures, totalement, c'est incompréhensible, il n'y a rien, il n'y a pas de son quasiment. C'est juste presque un petit coup comme si... Bref, c'est inutilisable totalement. Mais sur un smartphone, en tout cas sur les plusieurs que j'ai testés, ça fonctionnait très bien. C'est juste, bah voilà, on est limité sur le débit, donc ça dépend ce que vous cherchez. Après, forcément, hein, on est à 16 €, on peut pas tout avoir à 16 €. Et globalement, on a quand même tout ce qui est fonctionnalité, le son étant passé derrière, en tout cas la qualité du Bluetooth étant passé derrière. On a quand même l'autonomie qui reste correcte, la boîte qui est correcte, le côté très compact, le côté tactile, le côté confortable. On a un peu tout. On a même un driver et une signature qui est plutôt correcte.
mais par contre, bah voilà, on n'a pas cette certification, ce qui fait que ça peut poser problème sur les PC Windows, en tout cas sur le dongle que j'ai utilisé, mais aussi donc pour tout ce qui va être qualité sonore, on n'est pas au maximum dans tous les cas. Donc voilà un petit peu, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura peut-être intéressé pour peut-être tester du True Wireless pas cher, pour en offrir à des gens pour pas cher tout simplement, à vos gosses par exemple, simplement, mais ce qui fait que voilà, ça peut être un premier pas, ça peut être pour ceux qui s'en foutent et qui veulent juste quelque chose qui soit très pratique, pas cher pour quelques podcasts ou un peu de musique en courant, et ils s'en foutent de la qualité, s'il est perdu ou quoi, vous aurez pas peur, clairement c'est un peu à ça que c'est destiné, et ça fait le taf. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid. N'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le Discord, vous avez tout dans la description, les réseaux sociaux aussi, vous pouvez, si vous voulez me soutenir, vous avez tout dans la description avec Tipeee ou Utip, et bien évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, comme d'habitude.